Bakonzi. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Oh my God. Nzambe alobi a proclamé année ya bénédiction, ya grâce, ya Amen. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Amen. Amen. Natiki nzoto nazozela minwe epoka pongana kene kotuba eba tonga ya kindoki nazotikela ye maladi ya ndenge na ndenge nazotikela ye diabete na nzoto nazotikela ye cancer na nzoto papa na yebi yango te koswana c'est normal je suis un être humain mais na butu na lala kakata na sina bosani nyonso yango wana na ye lelo nzambe akamwa la justice. Amen. Ezakala na Esaïe 61. Lelo zoye bisanzana. Na ye papa otala motema na ngai. Tango na lala. Na ye papa tena tiki nzoto na zozela. Kingane alala mininga wana na jet privé. Na zina ba chef na ngai. Na kwe kwa recruter ba otoke lelo. Ya ola mutabe. Otoke ko sambe na soki ko lela lela. Zamba asala yo justice ni susu. Ala bike ya ko sala vengeance ko na biso. Après a programmer une année de grâce. Amen. Amen. Des paresses pour que nous ne puissions pas avancer. Les injections des découps, tu vois que tu n'as pas même pas de découps pour les affaires de Dieu. Ce sont les Sambala et Tobige qui empêchent aussi les enfants de Dieu. Alléluia. S'il vous plaît, si vous pouvez me lire. Sambala et Tobige. Alléluia. Dans les Néhémie chapitre 4. Vous allez me lire. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Néhémie, chapitre 4, Amen. à partir du premier verset. Yes. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Ah, Sambala, Satan. Oui. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Le laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et conservées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs.
Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Amen. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes de garde pour jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Avec leurs épées, les lances, et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Alléluia. Et combattez-vous vos frères pour vos fils et vos filles pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Amen. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous, la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Alléluia. Chacun avait des armes et de l'eau. Vous voyez bien aimé, Sanballat et Tobija, nous sommes le peuple d'Israël. Et c'est que, vous voyez que l'histoire ici, qu'on vient de parler, bien aimé, on nous montre que, voilà, c'est que chaque personne qui veut construire, qui veut bâtir, il faut savoir que l'ennemi n'est pas content. L'ennemi ne peut pas être content. L'ennemi ne peut pas être content. Les Sanballat et Tobija, je compare ici, ce sont les ennemis. Ce sont les ennemis des enfants de Dieu qui voulaient construire. Bien aimé, laissons vous dire, pour construire, il faut être prudent. Regarde l'exemple ici. Quand il construisait, il avait des larmes. D'autres portaient l'épée. Ils avaient des armes, des combats. Veut dire, quelqu'un qui construisait, qui construit, tu es prudent. Parce que tu sais que l'ennemi est là, il va vous attaquer. Il va vous attaquer.
veut dire, vous devez être prudent. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait l'arme sur les ceintures. L'autre avait l'épée. Là-bas, il construisait avec une main, il mettait les briques. Mais maintenant, tout en regardant de gauche à droite, pour que l'ennemi ne puisse pas venir détruire. Parce que l'ennemi est là. Ils ne veulent pas que nous avançons. Ils ne veulent pas que nous ayons la paix. Il faut qu'il vienne pour détruire. Vous construisez et lui, il vient pour détruire. Les problèmes que nous parlons, c'est le problème de l'ennemi qui ne veulent pas l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'avancement de l'Église. Parce que l'Église, c'est le temple. C'est le temple de Dieu vivant. Toi, tu es l'Église. L'Église n'est pas 4000 bien-aimés. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est toi. Parce que Dieu lui-même dit que je n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes, mais j'habite en vous. Bien aimé l'histoire de Sanballat et Tobie. Les Sanballat et Tobie, ce sont les ennemis des enfants de Dieu, qui ne voulaient pas que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. Même moi, c'est notre cas maintenant. Bien aimé, regarde lorsqu'on était ici. Oh, il y avait quand même, on était nombreux. Regarde maintenant. Regarde notre nombre maintenant. Qui a fait cet ennemi? L'ennemi est en train de les décourager. L'ennemi est en train de travailler. L'ennemi est en train de faire pour empêcher, pour que l'œuvre n'aille pas en avant. Les ennemis là, c'est qui? Les Sanballat et Tobie. Bien aimé, Sanballat et Tobie existent jusqu'à présent dans l'église de Dieu. Sanballat existe toujours. Qui est ton Sanballat et Tobie? Dis-moi, pose-toi la question. Qui est Sanballat et Tobie? Mais malgré tout cela, voyez, les enfants d'Israël étaient prudents. Ils étaient prudents, ils avaient l'épée. Bien-aimés, vous avez l'épée, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous avez l'arme. Nous avons toutes sortes d'armes de combat. On nous a montré les techniques, comment combattre, comment vaincre l'ennemi. Même eux aussi, vous voyez qu'ils avaient l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu pour combattre l'ennemi. Pour combattre l'ennemi. Parce que n'importe comment, l'ennemi viendra, bien-aimé. Sanballat et Tobie, cette histoire qu'on vient de nous parler, bien-aimé, on les parlera encore. C'est l'ennemi. Il faut que tu saches que tous les jours de ta vie ici, parce que si tu veux construire, il faut savoir que l'ennemi viendra pour détruire, pour que tu n'ailles pas la paix, pour que tu n'ailles pas la paix dans ta maison, parce que tu es le temple de Dieu vivant. Sanballat et Tobie viendra. Sanballat peut être ton ami. Sanballat peut être même ton enfant. Sanballat peut être ta sœur ou bien ton frère. Amen, amen. Amen. Il faut savoir Sanballat et Tobie. Bien-aimé, il faut te poser la question. Même quand tu marches, il faut être vigilant. Oh, qui est autour de moi? Qui est autour de moi? Qui veut que moi je ne puisse pas progresser? Que je puisse aller en avant? Que mes enfants ne puissent pas aller en avant? Qui? Et si tu vois la personne comme ça, il faut savoir, il faut être prudent. Il faut être prudent. Il faut savoir que c'est les Sanballat et Tobie. C'est ces diables qui viennent toujours, qui rôdent tout autour de toi. Si vous regardez l'histoire, Sanballat et Tobie viendra, il disait que nous devons les empêcher, qu'ils travaillent inutilement. Nous devons les empêcher qu'ils ne puissent pas continuer. Mais eux aussi, ils persévéraient toujours avec l'épée, avec l'arme. Ils étaient prudents. Ce que j'aimerais vous dire, bien-aimés, nous venons toujours ici, nous prions. Il faut être prudent. Il faut être prudent dans tout ce que nous faisons. Il faut savoir que l'ennemi est là, il viendra. Il viendra pour nous combattre. Il viendra pour empêcher l'œuvre du Seigneur. Bien-aimés, il faut être prudent. Et maintenant, je veux vous interpeller ce matin. La prudence. Prudence.
Regarde Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il disait? Soyez prudents comme les serpents. Pourquoi Jésus nous comparait avec les serpents? Soyez prudents comme les serpents. Jésus nous enseignait de la prudence. Il faut être prudent dans tout ce que vous faites, bien-aimés. Parce que si vous n'êtes pas prudent, l'ennemi va venir. Nous sortons ici. Jésus a combattu pour nous. Tu sors ici à la porte. Sambalais et Tobi, je viendrai t'attaquer même dans tes pensées. Après les études, je rentre au Mexique par l'offerte d'un travail dans des recherches en informatique. Moi, je suis ingénieur en informatique. Alors, de Mexique, je commence à travailler, me donne la possibilité de rentrer et de là, je commence à créer la famille que j'ai. Beaucoup de choses se sont passées, surtout lorsqu'on voit un noir au Mexique, c'est vraiment de la jalousie. On te voit avec une femme blanche, bon, pour eux peut-être c'est quelque chose de spécial. Alors, on voit encore les enfants métis avec ce mélange-là, avec sa couleur, elle domine un peu trop. Donc mes enfants, quand on les voit comme ça, les gens se posent même la question, ah, ce sont tes enfants. Donc quand on voit la couleur de la peau, les enfants sont vraiment tellement trop métis, je dis bon, ce sont mes enfants. Si on change de couleur seulement, ça sera seulement ma même image. Mais au Mexique, vraiment, c'est quelque chose de très spécial. Ils veulent même chercher à toucher les cheveux de mes enfants, voir comment ils sont. Même les enfants, quand ils sont nés à l'hôpital, les médecins prenaient les enfants comme ça, les emmenaient faire balader au niveau de l'hôpital pour faire des photos. Parce que pour eux, c'était quelque chose vraiment de spécial. Donc, si c'était dans des pays comme Canada, d'autres pays, je crois que je pouvais même demander même ces hôpitaux-là. Mais j'ai remis ça dans les mains du Seigneur. Après maintenant, les années passent. Là-bas, il faut travailler dur, il faut avoir 2-3 travaux. Moi aussi, je suis arbitre. Je suis joueur professionnel au pays. Au Mexique, je travaillais, même les fins de semaine, je travaillais avec la fédération aussi mexicaine comme arbitre. Donc, ma vie, je l'ai passée presque en train de travailler. Donc, même me reposer vraiment, c'est difficile. Si je me repose, je manque parfois la possibilité de recevoir des sous. Parfois, le salaire que moi je gagnais par jour à travers des matchs, c'était parfois le salaire d'une personne qui travaillait 2 semaines. Alors, ça devait me motiver encore. Mais, parfois travailler, parfois ce n'est pas une solution. Quand tu travailles, tu apportes de l'argent, il y a la famille. Quelque part, parfois, on manque cette éducation-là. Le temps d'être avec la famille, l'éducation, c'est vraiment important. Donc, beaucoup de choses s'accumulent. Je me rendais compte, mais parfois, il y a ces moments, je faisais comme si rien ne se passait. Je remettais cela dans les mains du Seigneur. Bon, il y arrive maintenant, quand je sors de Mexique, de la ville de Mexico, je vais à Querétaro. De là maintenant, j'avais eu des menaces de mort, des trucs comme ça. Donc, au moment, dans le Mexique, parfois, c'est compliqué, non? On voulait me tuer parce que je vais à la police, comme j'avais aussi la nationalité, j'ai demandé mes droits pour poursuivre certaines personnes qui avaient eu des problèmes avec moi, des menaces. La police va le dire, non, même ceux qui ont un Mexicain, mais tu n'es pas Mexicain de naissance. Donc tu n'as pas ce droit-là de réclamer comme les autres. Alors moi, avec ma femme, je dis, ah, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc, comme moi, si j'avais des connaissances, j'avais beaucoup de relations, des hommes forts là-bas de Mexico, malgré que moi, je n'étais pas dans leur milieu, mais je savais ce qu'eux, ils étaient capables de faire. J'ai dit non, le mieux, c'était de sortir de la ville, aller encore vivre dans une autre ville. Alors moi, quand je me déplace pour fuir tout cela, mon petit enfant venait de naître au moins 3 mois, je me rends à Querétaro, là-bas aussi, c'est beaucoup de problèmes. Comme c'est des gens qui sont presque dans des villages, maintenant la ville a commencé à se moderniser, c'était la 2e ou 3e ville de Mexico. Il y a eu beaucoup des entreprises de bombardiers, on a créé des aéroports, des universités, des écoles. Alors, il y a eu maintenant beaucoup d'afflux de gens qui commençaient à venir vivre là-bas. Donc, ce que j'ai commencé à vivre là-bas avec mes enfants, c'était le racisme. Donc, comme tu voyais, tu travailles dans 2 universités, bon, tu viens en train d'arriver, tu arbitres, déjà tu devenais fameux, tout le monde te connaissait, tout le monde te cherchait. Je vivais dans une résidence privée, vraiment la résidence était bonne, mais quand on te voit déjà vivre là-bas et chercher les places pour mettre les enfants dans des écoles, c'était des problèmes. Donc moi, étant professeur, je donne
j'éduquais les enfants mexicains. Alors moi-même étant professeur universitaire, dans le système mexicain, j'avais des difficultés pour inscrire mes enfants dans des écoles. Donc j'étais obligé de toucher mes amis directeurs afin qu'on puisse m'aider à mettre les enfants à l'école. Parce qu'ils ont dit, oh, toi tu es professeur, on voit comme ça mes références, ils disent, oh, ce que toi tu as, moi je n'ai pas. Mais toi tu es bien positionné, moi je suis professeur, soit au niveau secondaire, mais toi tu es au niveau universitaire. Bon, tu ne prends pas des gens qui font des ingénieries, des trucs comme ça, des recherches. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Ils m'ont aidé, les enfants sont rentrés. Mais quand les enfants sont rentrés dans ces écoles-là, alors c'était difficile. La plus petite, on le rechassait dans son salon de classe, parfois on ne voulait pas jouer avec elle. Le plus grand, on lui mettait de l'eau dans la nourriture quand ils étaient au moment du repas là, on lui mettait de l'eau. On disait, ah, mais ton papa, parce que le premier c'est un enfant adoptif. Je l'ai pris quand il avait 3 ans. En ce moment il a 15 ans. Mais tu es blanc, mais ton papa est noir, mais comment? Mais ta maman comment? Donc, chaque jour c'était des problèmes. Donc les enfants commençaient à souffrir. Et nous, on a fini par découvrir cela. Moi, j'ai dit, ah Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Je change ici, là, je viens, il y a des problèmes. Je viens, je dis, bon, qu'est-ce que tu veux de moi? Montre-moi moi le chemin de ce que moi je devrais faire. Parce que je ne vais pas passer toute ma vie seulement comme ça, en train de travailler dur, je sors ici, là, il y a des problèmes, je reviens, alors je n'ai pas cette stabilité-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le ministère de Mexico, de la ville là où j'étais là, était déjà au courant de la situation. Les droits humains étaient au courant de la situation. La police aussi a eu à me faire des problèmes. Parce que la police a vu que moi, ils pensaient que j'étais de Honduras. Ils disent, oh, toi tu es noir, tu as l'identité, tu as la nationalité mexicaine, mais comment tu as eu ça? Où est-ce que tu as payé ces trucs-là dans quel marché? Mes frères et sœurs, ça a été un problème. J'ai même des vidéos, des images que j'ai gravées. J'étais obligé de leur dire que ce que vous m'avez fait là, ça ne finira pas par là. Moi, je veux approfondir la chose et je serai même à mesure de vous demander. Quand je m'approche à la police n'a pas aussi accepté que je puisse faire ma requête de demande. Parce qu'ils reconnaissaient bien le groupe de la police qui était parti travailler là-bas. Alors ils me disent, non, nous on va essayer de voir la situation, mais tu n'es pas mexicain de naissance. Donc nous on ne va pas agir. Je dis, bon, mais j'ai le droit. Mes enfants sont nés là, mais j'ai le droit. Ça a été des problèmes. Donc, quand je vais aux droits humains, les droits humains, comme on doit aller en profondeur, maman, les droits humains doivent aller en profondeur jusqu'ils verront là où le cas termine, là où ils verront qui a tort ou qui n'a pas tort. Il y a des sanctions maintenant qui viendront. Mais comme les autorités maintenant étaient au courant de la situation est devenue grave, j'ai eu des menaces de mort. Babani m'a menacé vraiment grave, donc c'était devenu vraiment grave. Je ne voulais pas alerter les parents, j'étais toujours dans la prière. Je sais que le rythme de vie que moi je menais, parfois je n'allais pas les dimanches à l'église. Ma famille, je ne la montrais pas le chemin de Dieu. C'était chaque jour travailler. Si je ne travaille pas, je n'emmène pas quelque chose à la maison. La maison que j'avais aussi, bon, il faut payer. Mais alors, donc je devais bosser dur. Donc ma vie a été comme ça. Donc, il arrive le 5 ans, c'était le 4 décembre 2018, j'ai eu un accident. Et l'accident là, c'était vraiment grave. Comme on dit, on ne se sauve pas de la mort, mais je me suis sauvé de l'accident. Alors, je revenais du travail dans une université qu'on appelle la Salle. Ça se trouve aussi au Mexique, c'est aussi catholique. Quand je rentrais à la maison, juste à une courbe là, au moment où je lève la tête, je passe des petites courbes là pour éviter que les gens aillent avec des vitesses. J'aperçois une voiture de trailer, donc des voitures là qui emmènent des marchandises là. Maman, juste à une courbe comme ça, j'aperçois le chauffeur venait à un excès de vitesse. Mais moi, heureusement que j'étais là, je l'observais, c'est comme si c'était un film. Je le voyais là, je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Et ma maison était à 3 km. Mais quand je le vois à la courbe, moi, c'est une voie qui avait seulement 2 allées. Un aller-retour. Alors lui venait comme ça, et moi, j'étais tout juste à l'ombre, et il y avait des poteaux ici, là, et beaucoup de barres, des blocs, de briques ici, là. Derrière moi, il y avait beaucoup de voitures. À côté, à ma main gauche, là, il y avait au moins 4 personnes, ou 5, qui étaient là debout.
Quand j'aperçois la voiture, le chauffeur perd contrôle, donc le trailer là, des gros camions là, tout juste à l'angle, il manque la courbe, donc la voiture, la tête déjà a tourné comme ça. Et moi j'observe comme ça, je dis mon Dieu, j'ai écouté seulement que quand tu conduis, mais l'accident, quand quelqu'un vit ça, si Dieu est avec toi, tu auras toute la chance, Dieu va te montrer vraiment ses merveilles. Mais si tu n'as pas ce contrôle avec toi, ce qui va se passer sera ton destin. Parce que tu ne pourras rien faire. Mais Dieu merci, malgré tous les problèmes que moi j'avais dans ma tête, je suis resté comme ça. J'ai dit, Seigneur, enlève-moi cette coupe devant moi. Je dis, c'est pas mon heure. Je dis, mais ma famille, qui restera avec ma famille? Subitement, j'ai pensé au plus petit qui était né, et j'ai pensé à ma fille, le garçon et ma femme. Mais, quand la voiture, quand le chauffeur comme ça est en train d'aller en excès de vitesse, mais la tête de la voiture était déjà inclinée, maintenant toute la charge là, du conteneur venait tomber sur ma voiture parce que moi j'étais le premier cible. Et c'était plus un trailer de 90 tonnes. Donc maman, si ça tombait sur moi, j'ai des images, c'est passé même à la télé au Mexico. Les gens ne savaient pas qui était là. Si je mourais là, on devait me voir comme une patte, non? Quelque chose qu'on a écrasé comme ça. Les gens ne devaient pas me reconnaître. Mais quand j'ai crié, Seigneur, enlève cette coupe devant moi, maman, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'étais en première et directement j'ai passé la vitesse en deuxième. Et j'ai accéléré de l'autre côté pour chercher une sortie là parce qu'il y avait deux blocs de mur comme ça. Maman, quand j'ai crié, ce que moi je sais jusqu'à présent, je suis en train de faire ce témoignage, je sais que ça va aussi changer la vie de beaucoup d'autres frères, même des gens qui vont m'écouter. J'ai senti qu'au moment où j'allais de l'autre côté, parce que derrière je ne pouvais pas aller, à ma gauche, si j'allais comme ça, j'ai tué les 4 personnes qui étaient là. Donc l'unique solution était aller à ma main droite. Mais quand je me suis rendu de là, je ne sais pas, de la première vitesse changer en deuxième, accélérer, c'est vraiment difficile d'accélérer une voiture. Alors, je sens, c'est comme si quelqu'un avait soulevé ma voiture. Et on a déplacé ma voiture, tout juste, j'ai senti que c'est comme si on soulevait ma voiture. Mais le conteneur, quand c'est tombé, ça c'est la voiture, donc le conteneur est tombé jusqu'à l'angle. Donc, il ne me cogne pas ici là, parce que moi j'étais là avec mon ceinturon, mais il cogne la voiture juste au pneu là, au coin, mais il détruit le pneu en morceaux. Avec le fer là. Il le détruit en morceaux. Maintenant, moi, comme j'avais accéléré pour aller suivre la sortie qui était là, pour rentrer là-bas, pour éviter le contact là, je sens que ma voiture était projetée. Au lieu d'aller comme ça par la force d'inertie, quand on cogne là, on change de trajectoire. Donc ma voiture maintenant est allée en haut. C'est comme si quelqu'un avait soulevé la voiture. Et moi j'étais conscient, j'ai senti que ma voiture volait. Je sais que j'étais dans l'espace. Et la voiture est allée cogner à un poteau. C'est comme si le poteau était là, ça cogne ici là devant et a cogné contre les briques là. Maman, le choc là, mais le sang qui est resté dans ma tête jusqu'à présent, c'est comme si c'était un avion de cargo qui tombait sur terre. L'explosion, donc le son là, c'est le conteneur là, quand c'est tombé là, le son que j'ai écouté là, maman, mes frères et sœurs, pour moi, c'est imaginable, c'est pour ma première fois. Et quand je vois ma voiture était bien cabossée devant, mais heureusement, les gens des matières que ma voiture était construite, ces genres de matières, comment on appelle, comment je dirais ça, les tôles là, les tôles de la voiture de devanture là, c'est vraiment dur, c'est pas comme les nouveaux là avec le nouveau système de plastique qu'on utilise. Sinon, la voiture devait s'écraser, moi peut-être je m'écrasais complètement dedans. Je suis resté dedans et quand la voiture est tombée là, j'ai senti des secousses. Je revois comme ça, mes pieds étant en bonne condition, je regarde comme ça sur le poteau qui était devant moi, mais le toit de la voiture a incliné, a fait ça. Oh. Et je regarde, j'avais le ceinturon avec moi. Maintenant, je bouge la tête
Mais soudain coup, je vois toutes les voitures qui venaient comme ça étaient bloquées. Derrière moi, je vois le conteneur était sur terre. Le chauffeur aussi était dans la tête de la voiture. Il était même dedans. Je pensais qu'il était même mort. Subitement, j'ai donné un coup à ma voiture, à la porte pour sortir rapidement parce que je me suis dit, si ça se brûle le moteur là, je peux mourir même dedans. Je dis Dieu merci. Et quand je sors, tout ce qui était là ne comprenait pas comment moi je pouvais survivre à cet accident-là. Maman, il y a des vidéos, j'ai des images, je sais un jour peut-être je vous les montrerai. Sur YouTube, il y en a. Je sors et directement je prends le téléphone, j'étais en train d'appeler mon beau-père parce qu'il fut policier et je l'appelais. Mais quand j'ai vu le conteneur, j'ai vu ma voiture, la police est arrivée, tout le monde s'est arrêté, il y a des gens qui me connaissaient, mais moi je ne les connaissais pas, parce qu'ils me connaissent. Le policier est arrivé, il m'a dit, ah mon frère, moi je suis policier, je travaille 25 ans. L'accident que tu as eu là, de tous les accidents que moi j'ai vus, toi tu as la chance de sortir ici là. Parce que je ne peux pas comprendre que tu t'es sauvé dans cet accident-là. Il me dit, va louer ton Dieu. Amen. Je suis resté comme je dis, ah, un policier mexicain, je sais que eux, c'est difficile. Qu'un policier puisse te dire ça, il m'a répété ça 3 fois. Maintenant, après, quand j'ai regardé la voiture, les gens de la Croix-Rouge sont venus essayer de me réviser là. J'étais en plein choc. Donc, j'avais seulement un petit coup ici là. Ce qu'on appelle, en espagnol, c'est aiguixe. En français, je ne sais pas comment on appelle ça. Si pour m'aider là, mon frère Olivier. Au cou là. Le nerf? Non, pas la plaie, mais. Échymose, ouais. J'ai eu un petit échymose, mais en ce moment-là, j'étais en plein choc. Donc, mon corps était chaud là. Les gens de la Croix-Rouge sont venus comme ça, me toucher, tout ça. Je ne sentais rien. Ils m'ont dit, écoute, peut-être tu vas te calmer. Quand tu auras la température normale de ton corps, c'est en ce moment-là que tu vas ressentir maintenant les chocs. Et réellement, si tu as été blessé. Bon, maman, mes frères et sœurs, ça c'est la situation qui s'est passée lors de l'accident. Mais quand je regardais la voiture, j'ai regardé le trailer et celui qui était derrière moi, le chauffeur a perdu connaissance. Celui qui était derrière moi a perdu connaissance. Il y a eu un qu'on voulait couper le pied. Il y a eu l'autre qui s'est blessé. Alors moi je me suis dit, moi, sortir de cette voiture-là, dans cet accident-là, je dis non. Dieu a encore agi dans ma vie. Mais il faut avoir l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu pour reconnaître vraiment cela. Si on n'a pas ce discernement-là, et le policier comme m'a dit, va, fais la paix dans ta famille. J'ai dit, le Seigneur continue encore à me parler, le Seigneur continue encore à me sauver. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai vécues, mais Dieu a toujours été présent dans ma vie. Je suis resté quand je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Mais maman, mes frères et sœurs, je sais que c'est un peu long, mais je veux résumer. Qu'est-ce qui va se passer? De là, quand j'ai commencé à vivre les menaces de mort, il y a eu des bandits qui ont commencé à me chercher, mais ils savent que pour m'avoir aussi, ce n'était pas facile. Parce que j'ai un caractère fort, j'ai des gens que je connais, mais je dis, écoute, je ne veux pas faire la même chose que eux, mais je suis passé par la voie de la justice. Maintenant, quand ils se sont rendus compte que moi j'étais professionnel, que j'avais demandé, j'avais aussi des relations, ces gens-là ont commencé à avoir peur. La police a dit, ah, on a mis des pieds dans un endroit là où il ne fallait pas mettre. Alors, maman, là-bas, au Mexique, quand vous avez un problème avec la police, si la police sait qu'il est coupable. Non, je vais juste dire que l'espagnol est trop empathique. Quand Ouais. vous demandez, c'est plainter. La plainte, ouais, la plainte, ouais. La plainte. Ouais. 20 ans presque d'espagnol, non, dans ma tête, tout ça. Ouais. Alors, donc, quand je fais la plainte contre la police a commencé à me chercher. J'étais menacé avec ma famille, soit enlèvement, on me demandait de retirer même la plainte, mais les droits humains m'ont avisé, ils ont dit, on a déjà reçu beaucoup de plaintes. Mais il y a eu des cas ici là au Mexique, quand tu demandes comme ça, tu fais des plaintes contre la police, parfois on te fait disparaître avant même qu'on puisse commencer à faire des recherches. Alors donc moi, eux ils me disent, ah, nous on ne peut pas te protéger. Donc même la police là aussi, les chefs de la police, ils ne voulaient pas exposer leurs gens. Mais comme j'avais exposé, j'avais la vidéo avec moi, des images comme preuve, j'ai eu des amis directeurs aussi qui ont commencé à m'appuyer. La chose est devenue vraiment difficile. Donc j'ai perdu la voiture.
Donc, en ce moment-là, là où je travaillais, là où je revenais là, pour qu'on puisse me payer aussi l'argent, parce que c'était un accident de travail. Mais ils ne voulaient pas accepter que c'était un accident de travail parce que moi, je revenais de là-bas, je rentrais à la maison. Maintenant, un ami, professeur là-bas, avocat, Dieu merci, il m'avait envoyé une carte de check-in, de sortie. Il a fait la photo, il m'a envoyé ça secrètement. Il me dit, tu ne diras jamais que moi, je t'avais envoyé ça. Et c'était la preuve qu'il devait me sauver. Donc, de là aussi, à l'école, on devait m'indemniser, me payer beaucoup d'argent. Mais moi, mon problème, ce n'était pas l'argent. L'accident s'est passé. Donc, je devais résoudre soit le problème de ma voiture. Ceux qui ont commis l'accident là, on dit qu'ils devaient tout me payer. Mais maman, mes frères et sœurs, pour vous dire vraiment, pour qu'on puisse me payer, c'était grave. Donc, ils ont commencé à me menacer. Même le chef de la justice qui avait mon cas, il acceptait qu'on puisse lui donner de l'argent de pourboire pour qu'on puisse fermer maintenant le cas. Maman, je devais me battre. Je suis arrivé à un moment donné là où je marchais chaque jour, bien habillé, hein, en veste. Professeur, je vais à l'école, mais je marchais parfois dans la poussière comme ça. Donc quand je revenais parfois à la maison, mes chaussures là changeaient de couleur. J'ai des photos, moi-même je faisais des photos, je dis peut-être que ça va me servir un jour de témoigner cela dans ma vie. Soit même penser à faire un film, écrire mon histoire, comme j'aime écrire. Mais toute cette expérience que j'ai vécue là, les marches à pied que je faisais chaque jour de l'école à pied, ça m'a servi de faire des méditations. Je voyais des gens qui marchaient à pied, parfois fatigués. Je dis, oh, mais moi au pays, je faisais des pèlerinages. Je marchais de Pointe-Noire à Inda à pied. J'allais ici, là, à Brazzaville, là, pourquoi maintenant moi je ne peux pas le faire? J'ai commencé à méditer et ce temps-là m'a servi de penser à beaucoup de choses. Mais j'ai demandé au Seigneur de me guider. Mais le bon Dieu me guide dans quel sens? Je décide maintenant de faire mes papiers pour sortir de Mexico et fuir. Maman est aux États-Unis à Michigan. Maman a été réfugiée. En ce moment, elle est américaine. Tous mes soeurs sont là-bas. Mais ça fait 20 ans, 21 ans que je n'ai pas vu maman. Alors, maman m'envoie une invitation. Mais au Mexique, si je demandais le visa, on me donnait mon visa des États-Unis 10 ans. Et puis, je suis professionnel, j'ai des papiers, on me la donne facilement. Mais ma famille, pour que je puisse solliciter le visa maintenant avec ma famille, avec la situation que j'avais économiquement, je ne pouvais pas. Je dis, bon, si je vais, je laisse ma famille. Qu'est-ce qui se passera avec ma famille, avec cette situation? Si je ne suis pas personne, même mon beau-père ne va pas s'en charger parce que lui-même, il a sa propre charge. Il a ses propres problèmes. Je dis non. Je dis, maman, je veux essayer de tenter quelque chose que le bon Dieu m'a inspiré dans le sommeil. Mais je pense que ce n'est pas les États-Unis. Je pense que je rentrerai au Canada. Il me dit, ah, mon fils, comment tu vas le faire? Je dis, non, il n'y a pas de problème. En Mexique et Canada, avec les relations diplomatiques qu'ils avaient là, on donne une nouvelle annonce, non, les Mexicains maintenant peuvent rentrer au Canada maintenant sans visa. Mais il faut demander soit un visa touristique, le TA ou TV ou TA comme ça. Donc ça coûte 7 $. Je dis, ah, bon, je sors les passeports. Je sors les passeports des enfants. Et quand je fais la demande en ligne, le même jour, en moins de 15 minutes, on me renvoie la réponse. Mais pour répondre les questionnaires là, avec toutes les informations du travail, si tu commets des erreurs, vraiment, tu n'as pas la possibilité de recevoir le visa. Mais Dieu merci, on me répond, on me dit que non, le visa accepté, on m'envoie mon code. Je dis, oh, ça ne peut pas se faire. Visa du Canada, même si je suis au Mexique, mais ce n'est pas à tout Mexicain qu'on donne aussi. Je demande le visa de mon dernier fils, on lui accorde le visa, mais sur mes références des données, tout ça. Je dis, oh, comment? Je demande maintenant le visa de tout le monde. Dieu merci, on nous accorde le visa. Maintenant, quand on cherchait le billet pour venir, maman, mes frères et sœurs, le billet par Air Canada était tellement trop cher que moi, avec l'argent que j'avais en main, je ne pouvais pas payer le billet. Je me suis dit, je vais encore rester parce que j'ai mon cas à l'école là où je travaillais, qu'on devait me payer. Je sais que là-bas, je devais gagner beaucoup d'argent. Même quand ils me demandaient, non, tu rentres, on va te donner une base ici là pour que tu restes définitivement comme principal et tu restes là. Mais moi, je n'avais plus envie de rester là-bas avec la situation que j'avais. Là-bas aussi, pour qu'on puisse me payer, c'était des problèmes. La voiture a eu l'accident. Là, je suis allé laisser ça dans un garage. Là, on laisse les voitures qui ont eu des accidents. Pour qu'on puisse aussi me donner
La voiture là, c'était des problèmes pour que je puisse la vendre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de la justice de Mexico à Querétaro, il y a eu quelques supérieurs chefs qui ont mis maintenant la même mise sur ma situation. La mort m'a débloqué une petite somme et ils m'ont dit, si tu restes là en train d'attendre, tu peux attendre 10 ans, peut-être on ne va rien te donner. J'ai accepté de prendre la petite somme qu'on m'avait donnée. Maintenant, à l'école aussi là-bas, un avocat là-bas m'appelle, me dit, oh, viens, tu vas recevoir un paiement de la moitié, de la proportion de ce que l'école devait te donner. Je suis venu, on m'a donné mes 2 salaires que je n'avais pas reçus, et puis quelques économies que j'avais au niveau de l'école. Après maintenant, il me complète encore un petit montant. Je repars le même jour voir maintenant le propriétaire qui gardait ma voiture. Donc là où les voitures, quand il y a des accidents, tu dois aller payer maintenant. Donc par jour, ça coûte comme 25 $. Donc avec tout le temps que ma voiture est restée là-bas, le prix avait tellement trop augmenté que moi je me suis dit, si je veux seulement pour faire sortir cette voiture-là et arranger, ça ne servira à rien. J'ai demandé à ce monsieur-là, tu veux de ma voiture? Si. Oh oui. Je dis, écoute, combien tu veux me donner? Non, moi je vais te donner tant. Je dis, écoute, augmente seulement même 2000 € là et puis tu prends la voiture. On essaie de discuter, il m'a donné l'argent cash, j'ai signé des papiers et j'ai des papiers de référence qu'il a signé, il m'a donné le montant. Maman, mes frères et sœurs, l'argent que j'obtiens dans mes mains là, quand on était à la maison en train de chercher le billet, j'appelais mon frère Olivier, je disais, Yaya, je veux venir, mais le billet coûte cher, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il était souvent dans la prière, il priait beaucoup là. Moi, j'étais là, je dis, qu'est-ce qu'on a remis tout dans les mains du Seigneur? Mais qu'est-ce qui va se passer? Par coup de chance à la maison, les billets en montent des prix, parfois ça s'actualise, non? Chaque minute ou 2 minutes comme ça. Sur l'internet. Le billet qu'on avait vu qui coûtait tellement trop cher, et puis ma famille est grande, 5. Donc le billet du Canada, ici là, ça devait coûter cher. Après quelques minutes là, je vois un message là qu'on a modifié le prix du billet, on l'a diminué. J'ai dit à ma femme, si on ne paye pas le billet là, on ne va pas voyager en ce moment. On fera le voyage. Moi je vais voyager, vous allez me suivre après. Mais comme je ne pouvais pas laisser ma famille, c'est ce que j'ai toujours en tête, j'avais une carte et dans cette carte là, c'était toute la somme que moi j'avais collectée qui correspondait au montant du prix du billet qu'on trouvait sur la liste d'internet. Je l'ai dit, écoute, on va jouer, comme on appelle le cogelo, non? La loterie. Je veux payer en ligne, mais si on fait le paiement avec des gens qui sont faux, parfois, quand j'appelle au téléphone, c'est des Arabes qui me répondaient. Là, je dis, oh, comment c'est un Arabe qui est de l'autre côté qui va me vendre le billet? Oh non, on travaille en contact, tout ça. J'avais peur. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que je vais faire? Bon, on paye le billet. J'ai pris la carte, j'ai mis mes références de ma carte, j'ai fait le paiement et j'ai fait passer tout l'argent. Je dis, si on paye, cela signifie que nous n'allons plus nous déplacer. Mais si on paye, on m'envoie des données, cela signifie que Dieu a encore d'autres projets avec nous. Mais qu'est-ce qui va se passer? La tranquillité était qu'on puisse m'envoyer un message. Sur le champ, on fait le paiement, on m'envoie un message sur ma boîte mail. Que non, félicitations pour l'achat. On m'envoie la liste de réservation, la confirmation, on me donne les données, je dis non, non, ça ne peut pas se faire comme ça. Je dis non, laisse-moi d'abord prendre le numéro de téléphone. J'appelle maintenant à l'entreprise pour leur demander, est-ce que vraiment vous me confirmez de la place? Eux, ils me disent, oui, c'est confirmé, tu as fait l'achat, c'est sur ton nom, il y a des données, ils m'envoient encore maintenant des billets maintenant électroniques. Mes frères et sœurs, quand j'ai les billets électroniques sur mes mains, le même jour, je suis sorti de Mexico. Je suis allé faire la déclaration à la police par rapport à ce qui s'est passé. On a laissé la maison. J'avais déjà même préparé la maison. J'ai bien protégé ma maison. Et là, on est sorti de là où on était. Les gens ne savaient même pas quand nous étions sortis. Et ceux qui me cherchaient savaient qu'ils ne pouvaient pas me trouver. Je suis parti et ce même jour-là, c'est de là où j'ai pris le vol pour venir, c'est là au Canada. Mais quand j'arrive au Canada, pour terminer seulement au Canada, parce que dimanche, je veux continuer encore mon témoignage, parce qu'il y a un témoignage que j'ai besoin que maman Rose, maman Angèle et les autres puissent écouter et me donner un conseil, parce qu'il y a un message.
Mais je veux vraiment que vous m'aidiez avec ce message-là. C'est pourquoi j'ai commencé d'abord par l'histoire du Mexico. Au Canada, quand j'arrive, il y a une Mexicaine qui ne savait même pas parler français ou anglais. C'est grâce à moi qu'on l'a même laissé passer. Et comme tout est électronisé, elle ne savait pas comment faire. Prendre la photo elle-même, on demande où tu viens. Donc, son but était sortir de Mexico, venir rester ici, là, à Toronto. Parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de l'attendre. Mais quand je sors avec ma famille, c'est une femme là, d'immigration, mais elle est guyanaise. Elle est noire, elle me voit là, me pose la question, ah, mais vous sortez comme ça de Mexico, mais... Ça, c'est la porte de Montréal. Ça, c'est à la porte de Montréal. J'arrive à Montréal, à Trudeau là, donc je voulais sortir de l'aéroport avec ma famille, et la Mexicaine là aussi était avec nous, mais elle me pose la question, mais toi tu viens, mais il n'y a pas l'école au Mexique là-bas, les enfants, tout ça, mais c'est quoi? Donc tu viens pour rester quoi? Je dis, oh, mais moi je suis professionnel. Tu n'as pas peur de me voir comme ça venir avec ma famille? Je dis, je suis professionnel, j'ai demandé la permission, j'avais envie de me reposer, j'ai beaucoup travaillé et je viens me reposer au Canada. Pour 2 semaines ou 1 mois, je ferai ce que moi je veux faire. Mais quand je causais avec elle, elle a vu vraiment la sérénité que moi j'avais. Elle m'a même demandé pardon. Elle me dit, non, vraiment tu m'excuses, c'est juste une question que j'ai posée. Et ma femme avait même peur. Ma femme a pensé qu'il y avait quelque chose. J'ai dit, non, toi ne t'en mêles pas. C'est à moi qu'on pose la question et c'est à moi de répondre. Et puis j'ai dit, l'autre Mexicaine qui vient là, elle ne parle pas le français et l'anglais. Alors elle est avec nous, on est en train de l'aider à sortir aussi de l'aéroport. Elle dit, non, il n'y a pas de problème, comme elle est avec vous, nous sommes sortis tous de l'aéroport. Et jusque nous sommes arrivés ici, là, lorsqu'on a pris l'avion, on est arrivé, comment on appelle l'aéroport là, à Bishop. De là, on a fait le voyage, mais ce qui m'a marqué, c'est ce qui s'est passé ce jour-là à l'aéroport. Maman, mes frères et sœurs, j'étais surpris. Donc, tout ce que j'ai eu à faire ce jour-là, Dieu avait déjà planifié. Malgré les obstacles qui pouvaient exister, Dieu avait planifié, avait dit que non, ton destin, c'est ici-là. Tu dois changer et c'est ici-là. Donc, c'est ici-là que je suis arrivé. Après, maintenant, quand j'arrive ici au Canada, ça sera maintenant l'histoire que moi je vais raconter, le témoignage que je vais continuer le dimanche. Amen. Avec tous les problèmes que je vis. Amen. Mais je rends grâce à Dieu. Amen. Que je suis en vie. Et le bon Dieu est en train de m'utiliser. Et le bon Dieu a fait que je puisse revenir envers lui. Ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Amen.